On va essayer de vous croire aussi sur les comptes de campagne. Ouais. On va pouvoir vous expliquer. Alors, j'expose les faits. Les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon ont été validés. La campagne a coûté à peu près 11 millions. Oui. Et sur cette somme, 400 000 euros ne seront pas remboursés. 334 000, je crois. 334 000, voilà. C'est-à-dire 0,3%. Un peu plus. Nous, 3%, pardon. 3%. 3%. Oui. C'est-à-dire 97%, Oui. d'accord. Oui. On peut en rester là, hein, voilà. On peut en rester là. Et 97%. Il y a quelques questions qui sont soulevées quand même. Il y a une question qui nous intéresse Ouais. et qui vous intéresse, c'est que vous avez été rémunéré via le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Un statut que Jean-Luc Mélenchon dénonce comme moi aussi, l'esclavage, moi aussi, et vous moi aussi. Moi aussi. Pourquoi avoir recouru à ce statut que vous dénoncez par ailleurs le soir en meeting? Mais attendez, premièrement, donc on est d'accord que les comptes sont validés, qu'il n'y a aucun problème, d'accord? Pas plus que sur les autres. On est d'accord, deuxièmement, que par exemple, j'ai suivi votre émission, je suis le troisième invité, que quand vous invitez M. de Rugy ou Mme Schiappa, vous ne les interrogez pas sur les comptes de M. Macron, alors qu'il y a un problème. Non, alors que vous savez très bien qu'il y a un problème. Ils ont des donateurs qui n'ont pas respecté la loi. Pourquoi vous n'interrogez pas un ministre du gouvernement, un grand membre de En Marche, là-dessus? Pourquoi moi j'ai droit? C'est pourquoi au bout d'un moment, avec Jean-Luc Mélenchon, on leur pose la question. Non, mais vous ne posez pas la question. Vous faites un thème, vous faites le choix délibéré de faire un thème, les comptes de campagne Mélenchon, mais de rester silencieux face à ceux de M. Macron. Qui sont au moins. C'est la vérité. En fait, on a pu consulter les comptes de Jean-Luc Mélenchon, on pourra le faire. La semaine dernière, quand vous interrogez M. de Rugy, il est déjà de notoriété publique dans la presse que M. Macron a eu des donateurs qui n'ont pas respecté la loi. Pourquoi n'avez-vous pas interrogé M. de Rugy sur les comptes de campagne? Vous ne voulez pas répondre à cette question? Non, mais je vous dis seulement. Non, mais je vais répondre. C'est pas Oui. ça que je veux vous dire. Mais comprenez-moi, cher Rémi, sur le fait qu'il y a un agacement de notre part, parce qu'on a bien vu qu'il vise à faire un thème, comme s'il y avait un problème, qu'il y avait parfois que moi, qui suis vraiment le plus gentil des hommes, je m'énerve parce qu'au bout d'un moment, certains journaux se permettent de dire c'est légalement possible, mais ce que j'ai fait moi serait moralement douteux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça pose question. Donc, on vous pose je la reviens. question. Mais il n'y a pas de question. On a mené une campagne. Je suis enseignant. Oui. Fonctionnaire de l'éducation nationale. Mon métier n'est pas porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça n'est pas un métier, d'accord? Donc c'est une occupation à un moment donné très particulière, dans un cas très particulier de ce qu'est une équipe de campagne. Volontairement, quand nous avons eu des discussions, jusqu'au bout, jusqu'au 18 mars d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous ne savons pas si nous allons avoir les 500 signatures. Nous ne savons pas si nous allons avoir le prêt bancaire. Donc notre statut est extrêmement précaire qui permet en quelque sorte que l'équipage puisse sauter par-dessus bord à tout moment pour éviter que ça coûte le moins cher possible. Et l'argent que nous avons, nous le consacrons entièrement à nos événements et le moins possible. Attends, je termine. Ouais. Donc le statut d'auto-entrepreneur permet que je facture et qu'à tout moment, je puisse dire le mois prochain, moi et l'équipe, on arrête. D'accord? Voilà, c'est un statut de merde, extrêmement précaire, mais qui a la particularité, quand il s'agit de mon cas, de dire que si moi j'arrête, je peux redevenir prof immédiatement. D'accord? C'était impossible d'être salarié, par exemple, pendant 7 mois? Le problème pendant 7 mois, d'octobre 2016 à avril 2017. Mais ça change quoi? Vous êtes représentant syndical? C'est quoi votre problème? Non, c'est une question. Mais quelle est la question? Ce statut permettait, je vous le ai répété, salarié, tu dis pas du jour au lendemain tu arrêtes. Ça a toute une série de coûts. Moi, ça coûtait 0 centime si je disais, voilà, le 31 janvier, j'arrête. Mon but, c'est de l'argent public. Mon but, c'est de l'argent public. Mon but n'est pas de dépenser le plus d'argent public possible. C'est d'en dépenser le moins possible et faire en sorte que ça coûte le moins possible à la campagne. Vous comprenez, Alexis Corbière, qui est clair. Donc, à partir de là, interrogez-vous pour quelle raison, c'est plus intéressant. À comparaison égale, les autres porte-parole. Ça, on le fera, mais c'est notre sujet. Non, mais vous dites tout le temps, vous le ferez, mais vous ne le faites pas. Monsieur Griveaux, Laurent Saïm a été porte-parole de En Marche. Ils ont été rémunérés 6 000 euros, le double de ce que j'ai touché. Ça coûte cher aux contribuables. Moi, j'avais pas d'emploi. C'est un problème. Mais c'est un problème. Oui, de la même façon que la monarchie présidentielle et le caractère présidentiel de la campagne est un problème, mais il ne vous a pas échappé que Jean-Luc Mélenchon était candidat. Il y a peut-être une contradiction qui apparaît. Mais il y a plein de contradictions dans la vie. On a bossé 100 heures par semaine, c'est un problème. Maintenant, vous ne transformez pas en représentants syndicaux. Notre problème, une campagne. On soulève des questions. Vous comprenez quand même que cette question. Bien sûr, les gens se disent, certaines personnes se disent, il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit l'entrepreneuriat c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et le lendemain, on se rend compte que pour la campagne, toute son équipe de campagne ou certaines personnes de l'équipe de campagne ont été. Alors déjà, au moins vous. Donc non, mais d'accord. Parce que vous êtes sur le plateau. Mais moi, c'est c'est difficile à dire, mais 8 000 euros de salaire à peu près. Mais vous comprenez, le fait que ce soit que quelqu'un ait été embauché sur ce statut puisse poser des questions. Non, je ne comprends pas pour quelle raison d'un seul coup il y aurait. C'est un statut très mauvais. Ouais. Je ne veux pas ça pour mes enfants, je ne le veux pas pour vous. Je ne sais pas d'ailleurs si le Nouvel Obs, d'accord? Moi, je suis fonctionnaire. J'ai cette particularité qui fait que c'est une chance, si vous voulez, pour laquelle, y compris, c'était facile que je sois porte-parole. Pendant un moment, déjà, j'ai milité en continuant à faire mon boulot. Puis à partir du 1er octobre, quand même, ma hiérarchie. Puis je ne peux pas continuer à être tout le temps invité sur vos plateaux télé. Oui. Et puis voilà, je n'ai pas bénéficié d'un emploi fictif. Donc je suis obligé.
On a essayé de faire ça le moins possible. Hein. Je suis obligé de devenir salarié. Aussi lié à l'activité très particulière de la campagne. D'accord. Donc le statut que je choisis dans le cas très particulier, que ce soit moi ou les autres amis qui étaient auto-entrepreneurs, s'il y a cette particularité que moi je peux dire sans que ça pose un problème, le mois prochain j'arrête parce qu'on est en train de se planter, parce que les sondages nous mettent très bas, parce qu'on n'aura pas les 500 signatures. Vous comprenez? Non mais c'est de l'argent public. Je trouve ça. Vous auriez le droit de me taper dessus en disant, dis donc, on découvre que vous étiez payé Corbière alors qu'on ne vous a pas vu pendant la campagne présidentielle. Vous auriez le droit de me dire, dis donc Corbière, vous êtes bien goinfré, hein, 8-10 000 € par mois pour faire la campagne. Là, j'ai autour de 3 000 €, bon sang. C'est légèrement plus que mon salaire d'enseignant, mais j'achète la presse tous les matins. C'était mon téléphone personnel, des déplacements. Bon, voilà, c'était ce qui me permettait de mener campagne. Il n'y a rien comment dirais-je, de scandaleux, c'est plutôt sain. Moi, puisque vous vous passionnez sur les comptes de campagne, je reviens à mon esprit taquin, j'attends que vous veniez une enquête pour savoir comment Benoît Hamon a dépensé 15 millions en 3 mois. Ça m'intéresse parce que je n'ai pas vu de choses très spectaculaires. Je veux savoir, est-ce que vraiment Madame Laurence Saïm, que j'ai plus beaucoup vu sur les plateaux télé, valait vraiment 6 000 € par mois comme porte-parole? Vous comprenez? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, même si j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver, que je me dis, mais pourquoi vous me parlez tout le temps de ça? Parce qu'on a pu consulter les comptes de campagne. Ben alors, voilà. Et moralité, tout est légal. Par exemple, hier, vous avez fait un article au Nouvel Obs, que j'ai lu hier soir avec intérêt, qui c'est quand même incroyable. Il y a tout un champ sémantique dedans, où il y a les mots « c'est légal », mais il y a un type que vous allez chercher à Bordeaux qui dit « c'est étonnant ». Mais alors, et ça fait un surtitre. Et on lit ça, quand on lit ça, on a l'impression qu'il y a un problème, et à la fin de l'article, on dit « mais en fait, il n'y a pas de problème ». À tel point que même, j'ai regardé les commentaires en dessous de votre article, les gens disent « mais en fait, il n'y a pas de problème ». Donc, au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est que quand il y a une mobilisation sociale, quand la France Insoumise est la première force populaire, de créer la musique, le petit bruit, comme quoi il y aurait un problème, et là pour nous troubler. Moi j'ai vu des journalistes qui disaient, selon nos informations, Alexis Corbière aurait été auto-entrepreneur. Mais j'ai fait ma déclaration, la haute autorité à la transparence et à la vie publique au mois de juin. D'ailleurs on en a parlé tous les deux. J'étais obligé. Je l'ai toujours. Ai-je caché une seule fois le fait que j'étais salarié pendant la campagne? Non. C'est pour ça que vous interrogez justement, c'est pour qu'il y ait des explications et qu'il n'y ait pas de sous-entendu. Je me débine pas, mais je voulais dire moi l'émission. En même temps, hier soir, comme vous m'avez dit que vous vouliez parler de ça, franchement, si j'avais eu un peu de tempérament et que j'avais été plus dur que ce que je veux l'afficher, je vous aurais dit, je ne viens pas les amis, parce que je trouve ça couillon, on a perdu 5 minutes. Mais j'ai aucun problème. Tout ça est clean, ultra clean. Et franchement, les factures qui sont retoquées, je ne sais pas quel est le mot, nous, on met toutes les factures sur la table. Et c'est normal qu'on ne soit pas entièrement remboursé. Mais d'ailleurs, on est même plutôt ceux qui sont plutôt parmi les plus remboursés par rapport à d'autres. Il n'y a rien d'illégal à ça. Vous mettez toutes les factures sur la table. Voilà. Et alors, quel est le fond du problème aussi? C'est que quand même, et on termine là-dessus, il y a un aspect baroque, c'est que celui qui a le plus chauffé la colle, si je puis me permettre l'expression, celui qui a travaillé sur nos comptes de campagne, M. de Chalvon, est quand même un homme qui avant était directeur de cabinet d'un ministre socialiste. Moi, j'ai envie de dire, c'est normal ce système où celui qui inspecte vos comptes est un homme qui a été quand même un socialiste de premier plan. Bon, ce serait peut-être bien qu'il y ait un peu plus de neutralité quand même. Donc il faudrait une loi pour surveiller ça. J'en sais rien, mais je vois tout ça est très politicien. Non, mais c'est intéressant. Très politicien, parce que le président de la Commission nationale des comptes de campagne, il dit il n'y a pas de problème sur les comptes Mélenchon. Il n'y a pas de problème. Il ne cesse de le dire dans toute la presse. Mais il y a un monsieur qui s'est fâché, parce que lui, je répète quand même, c'est pas n'importe qui, un homme qui a été directeur de cabinet d'un ministre socialiste, qui apparemment avait envie de se payer Mélenchon. Alors, chers amis de la presse indépendante, ne courez pas derrière ce lièvre, franchement, c'est sans intérêt. Les comptes de campagne sont validés, tout ce que nous avons fait est clean, conforme à la loi. On n'a pas, voilà, et on a fait une belle campagne. Une campagne dans laquelle, moi en plus, on parle de ceux qui ont été rémunérés, mais c'est peanuts par rapport aux milliers de gens qui ont fait ça bénévolement. Et je leur adresse un salut amical. Ce qu'il y a de beau dans la campagne Mélenchon, c'est pas les quelques-uns qui étions salariés, c'est des milliers de gens qui ont consacré leur temps, leur nuit bénévolement.